hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Bienvenue pour cette vidéo tout à fait particulière puisque c'est une vidéo bonus, ça n'a rien à voir avec les guidances. C'est une lecture intuitive des oracles et du tarot. Donc voilà, donc prenez les messages qui vous viennent aussi à vous avec une lecture intuitive. Ressentez l'essence de ces énergies et voyez comment ça vous parle. Adaptez-vous à ces cartes, adaptez-les à vous et à ce que vous vivez. Voilà, nous allons regarder ensemble quelle sera la surprise du mois de décembre 2021 pour les balances. On commence avec cette énergie du Saint-Bolon. On appelle cette carte le jardin des esprits. C'est un peu toutes les prières que l'on envoie à l'univers où on nous dit que voilà, on aimerait créer quelque chose, on aimerait faire quelque chose, on aimerait avoir la possibilité de pouvoir réaliser, entre guillemets, un rêve, quelque part. Il y a quelque chose qui a de la valeur pour nous et qu'on aimerait mettre en place. Avec cette carte, on voit ces esprits de la forêt, ou entre guillemets, on voit une fée qui sont au-dessus de la tête en train de regarder cette jeune femme qui a l'espoir de voir fleurir et grandir son travail, entre guillemets, ici. Donc, pour moi, ça relève de quelque chose que vous attendez, d'un rêve peut-être que vous faites, ou quelque chose, en tout cas, qui vous épanouirait, que vous voulez voir fleurir, un projet que vous voulez voir fleurir, par exemple. Qu'est-ce qu'on a sur cette carte du jardin des esprits? Avec le taureau et Vénus, ça nous parle d'amour et d'argent aussi, peut-être, de biens immobiliers, peut-être aussi. Et avec le poisson et Neptune, ça nous parle d'évasion, de liberté, de se sentir de ce fait plus épanoui. Qu'est-ce qu'on a avec ce jardin des esprits? Oula. J'ai vu donc le roi de pique qui était là, du moins le roi de pique, le roi d'épée, qui nous parle de décision radicale, mais ici maintenant c'est le roi de coupe qui apparaît, qui nous parle de décision radicale pour être à l'écoute de son cœur, parce que ici on a quelque chose qui nous a blessés dans le passé, qui nous a fait mal, qui nous a brisé le cœur. Et ici, on a, entre guillemets, comme un rêve au fond de nous. Et on va sans doute avoir des nouvelles de cela pendant le mois de décembre. Je ne sais pas pourquoi je l'ai enlevé, je peux la laisser. Voilà, donc on continue avec la deuxième énergie, l'originalité. On a l'impression que vous prenez des décisions différentes, que vous faites preuve d'innovation. Ici, il y a l'envie d'inventer quelque chose. Donc, pendant ce mois de décembre, j'ai comme l'impression que vous allez avoir l'occasion d'inventer quelque chose, d'inventer une nouvelle façon de regarder les choses, de trouver une nouvelle solution à laquelle vous n'aviez peut-être pas pensé avant, dans un cas de figure ou un autre. En tout cas, quelque chose qui vous relie avec le Verseau, donc l'originalité, un changement original, de point de vue, de façon de faire. Ça peut être en lien avec votre façon de gérer l'argent ou avec votre façon de le dépenser, votre façon d'acheter quelque chose ou votre façon de louer quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui change au niveau de votre façon de faire, tout simplement, et de votre façon de vous sentir libre. Ici, nous avons la carte de l'ingéniosité qui confirme en fait cette sorte d'innovation. Mais ici, ça nous parle plutôt de la famille avec le cancer. Le soleil en cancer, c'est quand même la possibilité, entre guillemets, de faire briller les liens affectifs. Donc ça peut nous parler quand même des liens familiaux, des relations de famille, des réunions de famille, pardon. Donc il pourrait y avoir du changement aussi dans votre façon de voir la relation de famille, par exemple, ou de changer quelque chose en lien avec le cancer, c'est-à-dire le foyer, la famille. Une innovation dans votre façon d'aborder le famille, votre lieu de vie, votre confort et sécurité peut-être, votre façon de dépenser votre argent
par rapport à votre clan. Ça nous parlerait de quelque chose comme ça. Pardon. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de l'originalité ici? Sur l'originalité, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Voilà, celle-ci, elle veut venir. C'est quelque chose de tout à fait surprenant en ce qui vous concerne. C'est comme si c'était totalement une décision à l'opposé de qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un je sais pas, de psychorigide et tout à coup, vous faites un truc super excentrique, par exemple, avec la tour. En tout cas, ça va surprendre tout le monde. Avec l'as de bâton, c'est surtout que vous allez, partir sur un projet, entre guillemets, totalement différent de celui qui était prévu. C'est le début d'un projet, mais de façon un peu inattendue. Il y a quelque chose qui débute de façon totalement inattendue ici avec l'as de bâton. Alors, je ne sais pas sur quoi vous travaillez, quel genre de projet vous tient à cœur, mais j'ai l'impression que vous pourriez avoir une sorte de changement radical quant à ce projet, quant à cette envie, quant à ce rêve. Qu'est-ce qu'on a sur l'ingéniosité? Est-ce qu'on parle de réunion de famille? Est-ce qu'on parle de foyer, d'argent? Qu'est-ce qu'on a avec l'ingéniosité? La mort de quelque chose et la renaissance de quelque chose. Il y a un véritable changement, quelque chose qui change par rapport à votre foyer toujours. Il y a une décision qui est prise, peut-être des contrats qui sont signés, des papiers qui sont signés, et on prend des décisions. Hein. La reine de bâton, décision quand même en accord avec nos désirs. Donc ça, c'est plutôt cool. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs, projection, miroir magnétique, travail, victoire, évolution, et enfant, changement, ouverture, examen. De très jolies énergies. Ici, on voit une solution, quel que soit votre souhait, quel que soit votre projet, il y a une solution, mais un changement de solution. On change de clé, on change de façon d'ouvrir la porte. On change d'appartement peut-être pour certains. Ici, il y a une victoire, en tout cas une élévation. On peut changer d'appartement. On peut, pour certains d'entre vous, recevoir une réponse positive d'un examen d'un de vos enfants ou d'une évolution d'un de vos enfants. En tout cas, voilà, il y a quelque chose d'inhabituel qui va pouvoir être annoncé pendant la réunion de famille. J'ai l'impression que, voilà, vous allez pouvoir dire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de dire à table le soir de Noël, par exemple. C'est un peu ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on a avec cette évolution? Qu'est-ce qui va évoluer pour les balances en décembre 2021? Bon, ce qui va évoluer, c'est le changement, la roue qui apporte des opportunités différentes, qui nous remet en route. On voit le changement ici. Qu'est-ce qu'on a avec cette ouverture, cette clé du destin? On peut se visualiser plus loin, on va pouvoir commencer à faire des stratégies, des calculs, on va pouvoir commencer à faire certains choix. Je préfère ceci ou je fais ceci ou je fais cela, dans le but de s'évader, de bouger, de se déplacer. Donc peut-être pour certains déplacements, déménagements, projet de vacances pour certains. Qu'est-ce qu'on a sur cet examen pour les balances? Cavalier d'épée, un examen entre guillemets de passage, j'ai l'impression. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'accélère avec le cavalier d'épée. Quelque chose qui a été long avec l'examen. C'est pas forcément dans le sens examen, c'est peut-être que on examine un dossier, on examine quelque chose qui vous concerne de façon plus rapide et ça vous permet d'avoir quelque chose de plus rapidement. Et l'examen aussi, c'est aussi le regard que portent les autres sur vous qui tout à coup pourrait changer, j'ai l'impression.
Voilà les amis Balance, comment ça résonne pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Si vous avez aimé ce tirage, vous pouvez liker, partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner. Je vous en remercie. On se retrouve très très vite pour la guidance générale du mois de décembre, puisque ici, c'est pas une guidance. Ciao, ciao!